Alors, les sujets qu'on a préparés dans l'ordre du jour, c'est un petit point donc sur le contexte, mais que vous connaissez tous très bien. On est, à mon avis, aujourd'hui au cœur du confinement. Alors, c'est un confinement qui ne ressemble pas au premier. Il y a un peu de vie économique qui est maintenue. En termes de services publics sur la ville, tous les services fonctionnent, sans exception. On a aussi bien les crèches, les écoles. Donc ça marche. Sur les activités sportives, ça c'est complètement suspendu. Toutes nos salles associatives sont aussi inaccessibles, sauf pour les enfants sur les temps scolaires. En termes d'information, nous entendons peut-être parler sur la ville. On a aujourd'hui on a eu là, 3 cas de Covid avérés sur la résidence Fleury. Donc la résidence Fleury, oui. Et alors, c'est dans nos personnels, mais du coup, on rentre dans les critères presque de cluster. Donc on est dans un dispositif avec l'Agence régionale de santé et le département où on a confiné totalement la résidence pour endiguer le phénomène, essayer de protéger. On fait tester l'ensemble des personnes et on aura les résultats dans le milieu de la semaine. Voilà, ça c'est un épisode un peu difficile pour nous qui nous a mobilisés ce week-end et qui continue à nous mobiliser pour l'ensemble de la semaine. Sinon, j'ai envie de dire que sur la ville, sur le reste, on est un peu comme au national, hein. Il y a pas mal de cas de Covid signalés, mais on n'a pas, encore, en tout cas dans notre périmètre, on n'a pas de connaissance de personnes décédées. Je connais des personnes qui sont en réanimation, mais pour l'instant, c'est le bilan provisoire que nous avons sur la ville à date est celui-ci. Donc pour les activités des commerçants, c'est celle que vous connaissez, donc c'est compliqué. Il y a ceux qui se réorganisent, qui essayent de faire au niveau de la restauration de la vente à emporter. C'est le cas de Jean-Philippe qui maintient une activité commerciale. C'est le cas de Jean-Yves sur du click and collect qui essaye de faire ça sur sa librairie. Delphine, je n'ai pas vu si tu as tenté si tu as réouvert un dimanche. Ah oui, oui, on a reçu une invitation pour passer un Drive crochet. piéton. Voilà, c'est ça. Un drive, non, non, mais un drive piéton, je cherchais le mot. Donc, on a une activité. On a Romain Decré qui m'avait contacté, qui voulait voir comment éventuellement il pouvait aider les petits commerces à Fontenay en essayant de travailler avec eux. Donc, on a sur la ville effectivement un travail qui se fait avec une volonté de chacun d'essayer de fonctionner, mais on sait très bien que c'est plutôt difficile. Au niveau des entreprises, suite au premier confinement, on avait eu un dépôt de bilan sur une entreprise qui était dans la zone d'activité et on sait qu'on a aujourd'hui d'autres entreprises qui sont un petit peu en difficulté parce que les finances des entreprises et des artisans sont mis à rude épreuve dans la période, tout simplement par l'absence de chiffre d'affaires, hein. Et comme on verra que sur les charges, malgré tout, il y en a pas mal qui restent maintenues, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on va vous redire, je pense que vous les connaissez bien, mais on vous redonnera la liste des aides disponibles, quelles sont les sources et comment trouver et comment accéder à ces aides. On vous parlera des actions de soutien de la ville. On échangera ensemble sur les possibilités des click and collect qui sont des solutions. Et puis, on gardera un temps pour échanger ensemble et voir ce qu'on peut encore faire de plus pour essayer de vous soutenir dans ces périodes si compliquées. Je vais avancer ici. Alors, évidemment, le confinement est tombé, vous vous rappelez, le lendemain des élections municipales. On a été confiné 3 mois. Après, on est parti 2 mois en vacances et finalement, on a travaillé un petit peu au mois de juin et on va dire sur septembre-octobre. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas encore Luc Vido, qui est notre délégué au commerce, à la santé et à l'emploi. C'est lui qui a donc en charge tout le dossier de la vie économique depuis le mois de mars. Mais voilà, il a été. Donc, si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer, on vous a mis sa petite carte de visite. C'est lui qui est en charge de travailler vraiment à vos côtés pour faire que, d'une manière générale, on traite bien l'activité économique sur la ville. Alors, les aides disponibles. Vous avez aujourd'hui des dispositifs dits nationaux. Alors, dans les dispositifs dits nationaux, c'est principalement, vous avez ceux qui s'adressent aux petites entreprises, hein, c'est ce qu'on a fléché là, c'est les entreprises de moins de 50 salariés, donc vous êtes normalement absolument tous concernés, peut-être pas le Super U d'ailleurs, mais sur le fonds de solidarité, à partir du moment où vous avez une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%,
ou si vous êtes fermé de manière administrative parce que vous ne pouvez pas ouvrir parce que la loi ne vous autorise pas, eh bien, vous avez le droit à cette aide qui peut prendre une forme de 1 500 € par mois et éventuellement, dans des cas de figure un petit peu différents, on peut aller jusqu'à 10 000 €. Ça peut être le cas d'un certain nombre d'entre vous. C'est des dispositifs, vous pouvez faire les demandes sur Internet. Il y en a qui l'ont activé, ce fonds. Delphine? Non, parce qu'on n'est pas dans le cas de figure. En fait, Jardin d'essence existe depuis 2008, mais avec Didier, on a repris l'entreprise autour du parfum cet été et du coup, on a créé notre nouvelle structure en SARL cet été. Et du coup, nous n'avons droit à rien du tout. D'accord. Jean-Yves? Oui, nous, pour le premier confinement, on a donc activé les demandes. Et pour le deuxième, bien sûr, on va les activer aussi. D'accord. Jean-Philippe? Nous, moi, je suis avec ma comptable. On est en train de regarder en ce moment si du coup je peux bénéficier de cette aide-là. Donc pour le moment, elle ne le sait pas du tout. C'est encore vague pour elle. Donc j'aurai des informations un peu dans les prochains jours. D'accord. Bon, après, si vous avez des salariés, bon, il y a le dispositif d'activité partielle. Là, vous vous déclarez partiellement au chômage. Alors, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Ça peut être une partie des salariés, un certain nombre d'heures. Ça, c'est un dispositif qui est quand même aujourd'hui relativement bien rodé. Normalement, l'État vous prend en charge. Alors, moi, je connais, ils vous prennent normalement en charge 100% du salaire brut. Alors, c'est quand même des dispositifs intéressants sur la masse salariale pour vous aider et vous accompagner. C'est vraiment des sujets à regarder. Logiquement, si vous avez des salariés, par exemple Jean-Philippe, je pense que chez toi, c'est un dispositif qui peut marcher. Là, pour le coup, les comptables sont quand même bien rodés à ça et c'est un dispositif assez facile à prendre. Oui, Jean-Philippe. Oui, pour le premier confinement, comme on avait ouvert, nous, à emporter, donc c'est ce que j'avais fait. J'avais mis la moitié de mes salariés au chômage partiel. Donc ça va être très bien fonctionné. Et là, je ne sais pas, j'ai une question aussi. J'ai entendu dire que exceptionnellement, pour ce deuxième confinement, nous, en tout cas pour les restaurateurs, qu'on pouvait mettre toute notre équipe au chômage partiel et continuer à faire quand même de l'emporter. Je ne saurais pas te répondre à un niveau aussi précis. Il faut vraiment que tu vérifies. Il faut vraiment que tu vérifies. Oui. Jean-Yves? Oui, moi j'avais une question à peu près du même ordre, dans la mesure où nous, avec le Click and Collect, on fait un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable et bon, il est de l'ordre de 40% de notre chiffre d'affaires. Hein. Mais bon, c'est quand même pas négligeable, mais ça nous demande 100% du temps. Donc, résultat des courses, on va avoir un chiffre d'affaires relativement détérioré, mais la question se pose, en effet, de demander ce temps partiel, alors que concrètement, on travaille à 100%, quoi. C'est ça, un peu comme Jean-Philippe d'ailleurs, hein, je pense que c'est à peu près le même souci. C'est la difficulté. Est-ce qu'on va avoir ce droit-là? Enfin, je ne sais, moi, je voudrais, on va essayer de poser la question de notre côté, on va essayer de se renseigner. Je vous apporterai pas de réponse lorsque j'ai pas de certitude. Voilà, je sais que si on met réellement quelqu'un au chômage partiel, ça correspond finalement à une suspension du contrat de travail et que nous, dans les entreprises, on ne fait pas travailler nos collaborateurs quand ils sont au chômage partiel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, le cas particulier de la restauration mérite, et même de la librairie, mérite peut-être d'être regardé. Jean-Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était tout, c'est bon. Alors, je voudrais dire à ceux qui nous ont rejoints en cours de route, sachez que c'est enregistré parce qu'on a l'intention d'en faire profiter tout le monde par la suite sur un post Facebook. Voilà. Alors, ensuite, vous avez tous les systèmes d'exonération et de report des charges sociales. Là encore, c'est des sujets que vous devez bien regarder maintenant et bien connaître. Ça, c'est des sujets où les comptables sont, ma foi, plutôt très bien rodés. C'est assez automatique. La forme, ça peut être soit des exonérations, soit une dette quelque part que vous allez constituer, mais que vous aurez l'occasion d'apurer sur 36 mois et sans intérêt. Donc ça, c'est plutôt des facilités qui sont faites à toutes les entreprises pour pouvoir étaler les charges et ne pas venir faire souffrir sa trésorerie en ce moment où il n'y a pas assez de chiffre d'affaires. Et enfin, un autre dispositif par l'État, c'est un prêt garanti par l'État. Donc là, c'est pareil.
c'est pour aider les entreprises qui ont des difficultés de financement. On fait une avance en cash, c'est garanti à 90%. La première année, vous êtes exonéré de remboursement. Donc ça, c'est important aussi. Ça veut dire que sur l'année qui vient, vous n'avez pas tout de suite à commencer à payer. Le taux, pour le coup, pour les PME, c'est un taux entre 1 et 2,5%. Ça reste de l'argent accessible à un niveau de financement très correct. Ça, c'est pour l'État. Attendez, hop, j'ai tourné à l'envers, j'en suis désolé. Alors, je voulais vous dire qu'il y a la région Île-de-France aussi qui a mis en place et qui a mobilisé énormément de ressources. Alors, c'est moins connu peut-être que l'État, mais je vous invite à le regarder. Vous avez un prêt-rebond régional à taux zéro cette fois. Vous voyez, le prêt de l'État est à 1,5 ou 2. La région, c'est vraiment un taux à zéro. Ça s'adresse aux toutes petites entreprises. Donc, vous êtes normalement dans la cible. Hein, ça s'adresse aux petites entreprises et aux PME. Ça fait pour aider votre trésorerie, diminuer votre besoin de financement. Ça peut vous apporter entre 10 000 et 300 000 euros que vous aurez à rembourser sur une période de 7 ans. Donc là encore, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que de l'argent prêté à zéro, c'est des quasi-fonds propres. Hein. Sur 7 ans, si vous empruntez 20 000 euros, que vous commencez à rembourser sur 7 ans, et quand votre activité va reprendre, vous n'allez pas être gêné avec ce type d'opération. Il y a aussi un fonds résilience cette fois-ci. Donc ça, c'est quelque chose qui a tenu à mettre en place. C'est Valérie Pécresse qui a fait ça. C'est pour aider vraiment cette fois-ci les investissements pour faciliter la reprise ou le maintien de l'activité. Par moment, peut-être que certains d'entre vous vont devoir faire un investissement. Si vous présentez un bilan dégradé à une banque, elle ne voudra peut-être pas vous aider. La région Île-de-France, elle va vous accompagner. Et là, c'est pour vraiment les entreprises de moins de 50 salariés. Hein. On est franchement dans la cible aujourd'hui de ce qui nous intéresse. Et puis après, il y a un dispositif un peu particulier, mais qui ne concerne pas, à mon avis, les entreprises de Fontenay. C'est ceux qui vont vouloir monter une activité autour de la reprise Covid. Par exemple, l'un d'entre vous voudrait créer une entreprise pour fabriquer des masques. Eh bien là, vous auriez accès à un investissement, un financement un peu particulier. Delphine. Il y a une entreprise à Fontenay pour ça. Celle qui fait les drones qui vont tuer le Covid. Vous avez entendu parler de ça? Oui, on est en train de tester l'un de leurs produits. Ouais, il faut leur dire ça. Il est invité ce soir, alors je ne sais pas s'il a pu se mettre, mais de toute façon, on est en lien avec lui. Donc il est là, monsieur Bassi. Hein. Il est là, monsieur Bassi. Il n'a pas mis son micro, mais il est avec lui. D'accord. Alors, je peux regarder. Ah bah oui. Je suis là. Ah oui, Vincent est là. Très bien. Ça fait partie effectivement des fonds là qui peuvent aider, notamment s'il y a des investissements à faire autour soit de la lampe, puisqu'en fait il s'agit d'une lampe qui peut, en émettant des rayons lumineux, qui peut venir tuer les virus, ou alors moi, ce que j'appelle un four, mais c'est plutôt une box qui est équipée cette fois de lampes à l'intérieur, et vous mettez des produits à l'intérieur et ça tue les virus. C'est ce que nous sommes en train de tester et à l'école et à la crèche. Oui, Vincent. Oui. J'ai peur que cette aide soit conditionnée un petit peu sur les critères Sécu. La Sécu a mis en place au premier confinement et a remis en place à partir d'octobre une aide au financement pour l'achat de masques, de gel, de dispositifs type plexiglas et ainsi de suite. Tout ce qui peut permettre de lutter, sauf les produits de désinfection et assimilés. D'accord. Écoute, je vois Valérie Pécresse à la fin du mois. Je lui ferai un entretien justement pour parler du dispositif d'aide et parler économie en général. Et je lui demanderai de regarder si on ne peut pas étendre les dispositifs à ceux qui innovent aussi, parce que l'innovation fait vraiment partie d'un sujet à défendre dans notre pays. Et donc, j'en glisserai un mot. Après, si jamais elle accroche sur l'idée, ça peut être assez facile d'élargir le dispositif. Elle est plutôt flexible dans son approche. Alors voilà pour ces fonds de financement. Je ne sais pas si vous les connaissiez tous. Ne vous inquiétez pas, ne les apprenez pas par cœur. On va vous laisser le support ensuite. Hein, vous aurez l'occasion de les retrouver. Hein. Alors, nous, comment on soutient le commerce local sur la ville? Alors déjà, tous ceux qui sont dans nos locaux ont été exonérés de loyer, tout simplement. Ça l'a été sur la première partie du confinement, et on va regarder le dispositif sur la période en cours. Simplement, aujourd'hui, nous, on passe par une délibération du conseil municipal. On a besoin de voir la date de fin pour passer la délibération. On n'a pas encore la date de fin, donc peut-être que c'est quelque chose qu'on mettra en place sur le début de l'année, mais pour nous, très clairement, on accompagne nos artisans, nos commerciaux
partir du moment où ils n'ont pas d'activité, à ce moment-là, on les accompagne. Il y a un dispositif qui est en dessous. Alors, je ne vais pas cliquer sur le lien parce qu'il va me l'afficher sur un autre écran. Ça va être compliqué de jongler entre plein d'écrans, mais ce dispositif, il est assez simple. C'est là, pour ce confinement-là, l'État dit donc, à vos bailleurs, si vous louez, bah, écoutez, si par exemple vous faites 1 mois de franchise de loyer à votre artisan ou à votre commerçant, nous, l'État, on vous donne 30% de cette somme en crédit d'impôt. Donc, c'est quand même très intéressant parce que ça permet à ce moment-là aux commerçants ou à l'artisan de ne pas payer le loyer sur une période. Et puis, votre propriétaire, lui, bah, il le retrouve sous une forme de crédit d'impôt. Donc, si c'est un investisseur, par exemple, ou si c'est un particulier, bah, du crédit d'impôt, ça va l'intéresser. Et c'est aussi une manière pour lui d'être solidaire. Donc, ça, c'est la prise en charge des loyers. C'est un dispositif qu'a mis en place l'État pour ce confinement. Donc, je ne sais pas si vous le connaissiez, mais il est intéressant à connaître parce que pour ceux qui sont dans des structures privées, quand vous êtes dans des locaux de la ville, nous, on ne paye pas d'impôts, donc ce n'est pas très intéressant, mais pour nous, on n'a pas d'intérêt si ce n'est que de vous soutenir, donc nous, on vous fait la gratuité. Si vous êtes chez un privé, bah, lui, il est là avec de l'économie, donc il va être content de récupérer quelque chose en impôts. Et récupérer 30% d'un loyer en impôts, c'est quand même très intéressant. Alors, donc là, on a vu pour les loyers, on va poursuivre. Nous, on intervient, je ne vous ai pas perdu. Non. Nous, on intervient dans la presse, notamment un article avec Parisien, comment vous soutenir, comment discuter. Vous verrez que j'ai pris des positions sur lesquelles aujourd'hui, je fais partie des voix qui s'élèvent pour dire que là, le traitement qu'on a fait sur les petits commerçants est discriminant, n'est pas normal. Moi, j'étais pour partisan, je le suis toujours, hein, pour une réouverture. Je trouve, comme peut-être beaucoup d'entre vous, assez étonnant qu'on laisse ouvert des grandes surfaces et qu'on ferme des petits commerçants chez lesquels on a beaucoup plus de facilité à organiser très clairement de la circulation avec de la distanciation. Donc, c'est des positions que je prends, que je porte. Je ne vais pas, comme certains maires, prendre des positions illégales qui se feraient attaquer en justice. Je vais prendre un arrêté pour vous autoriser à ouvrir, ça vous mettra en difficulté et moi aussi. Par contre, je porte ce sujet. Je suis allé voir Pierre Bédier. Je crois que c'est dans 10 jours, j'ai rendez-vous avec Valérie Pécresse. Demain, je vais voir le préfet et je demande sans cesse et de manière persistante qu'on réouvre parce que concrètement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça ne va pas dans l'ordre du bon sens que de nous expliquer que de fermer un petit commerce, c'est sécuritaire alors qu'on laisse ouvert des grandes surfaces. Il y a, à l'évidence, et tout le monde peut le comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Romain. Oui, en tant que grande surface, je tiens à dire que je te rejoins pleinement là-dessus et que je ne comprends pas non plus que les petits commerces n'aient pas à l'ouvrir alors qu'ils faisaient respecter plus que bien les règles de confinement, les règles d'hygiène. Ouais. Donc, en tant que seule grande surface au bout du fil, je te soutiens à 100%. Voilà, écoute, merci, mais je crois qu'il y a beaucoup de. Il doit y avoir que le gouvernement qui est contre cette idée-là. Oui, et on comprend. C'est eux qui ont le pouvoir. Incompréhensible. Ouais. Alors, après, vous verrez, on en reparlera tout à l'heure. Alors, j'ai rejoint, même si j'évite ce genre de choses, j'ai rejoint un mouvement, l'association des maires d'Île-de-France, qui s'est engagé dans la bataille pour obtenir la réouverture des commerces. Donc, on est engagé là-dessus. J'ai signé la pétition et je prends mes responsabilités en la matière pour faire pression sur nos élus, enfin sur ceux qui nous gouvernent, hein, pour qu'ils vous entendent. Mais je sais que vos fédérations de commerçants aussi le font. Mais c'est important qu'on soit nombreux à le dire et qu'on le dise tous ensemble. Et donc, on n'hésite pas à communiquer. Donc, j'avais beaucoup communiqué au début du confinement. Maintenant, je continue avec mon bâton de pèlerin. C'est mon métier du mieux possible. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif. C'est Versailles Grand Parc qui a une carte interactive sur lequel c'est assez simple. Vous aurez dans le support, vous suivrez le lien. Eh bien, vous pouvez aller tout simplement vous décrire et dire coucou, nous on est là, on est ouvert et on peut vous faire du commerce en livraison ou à emporter. Ça vous permet de d'écrire et d'avoir au niveau de Versailles Grand Parc. Versailles Grand Parc, c'est quand même 18 communes, 260 000 habitants, un endroit où vous décrivez votre activité et où vous êtes relayé, puisque après Versailles a son bassin et fait lui-même sa propre communication.
Donc là, vous pouvez aller regarder sur cette carte-là. Certains l'ont déjà regardé ou se sont inscrits dessus? Non, je ne connaissais pas. Voilà, bah, vous voyez, ça sera un lien qui sera intéressant de suivre, hein. C'est un canal de plus sur le web qui vous permet de décrire qui vous êtes et quelle est votre activité. Alors, une opération qu'on va lancer à Fontenay. Quel est le but de notre opération qu'on va lancer? Donc, c'est Projet Kitties. Donc, ça, c'est Luc Vido qui a monté ça et qui a travaillé sur ce projet-là. Bah, d'ailleurs, tu peux nous le raconter, Luc, comme ça va me faire une petite pause, ça va faire un relais. Avec plaisir. Donc depuis le mois de septembre, on travaille avec la société Kitties. Alors, moi que je ne connaissais pas du tout, mais que certains fontenaisiens connaissent, c'est une plateforme qui permet de valoriser des achats, soit au travers de bons d'achat ou de cash en payback. Donc en fait, on a travaillé, et c'est quasiment finalisé, sur un format effectivement où la ville finance 10 000 € de bons d'achat sur la base de 27 commerces qui ont été sélectionnés, 27 commerces locaux de Fontenay-le-Fleury. Alors l'objectif, c'est effectivement la mission d'urgence post-Covid. Alors à l'origine, c'était une mission d'urgence post-Covid parce qu'on souhaitait la démarrer dans le courant du mois de novembre, et puis le deuxième confinement nous a freiné d'un seul coup. L'objectif, c'est vraiment de relancer la consommation locale, de relancer un pouvoir d'achat au niveau des Fontenaisiens, et puis un autre sujet aussi qui est de faire déconnaître ou refaire reconnaître effectivement certains commerces de proximité. Alors le principe, comme vous le voyez sur l'affiche, on a une Superwoman sur un fond de Fontenay, d'une photo de Fontenay par beau temps. L'idée, c'est que la mairie prend 20% à sa charge d'un bon d'achat. C'est-à-dire que le principe, c'est que j'achète, moi fontenaisien, j'achète un bon 12 € qui en valeur faciale vaut 15 €. Et les 3 € de différence sont pris en charge par la ville sur la dotation de 10 000 €. Ce qui représente un peu plus de 3 300 bons qui vont être mis en vente sur le site Kitties. Et donc ça, l'opération, c'est dès le déconfinement. Tout le paramétrage est quasiment terminé, et l'affiche que vous voyez sur la droite de la diapositive est l'affiche qu'il va y avoir dans les commerces. Et aussi des affiches qu'il y aura sur les sucettes au niveau de l'affichage publicitaire de la ville. Alors là, on va effectivement prévoir une réunion avec l'ensemble des commerces qui sont sélectionnés. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir un courrier, enfin les commerçants sélectionnés vont recevoir un courrier. De ce courrier, il va falloir, pour ceux qui souhaitent participer, parce que c'est sur la base de volontarisme, c'est tout simplement de s'inscrire effectivement sur Kitties, renseigner votre activité, bien entendu vos coordonnées bancaires, parce que l'objectif, c'est qu'à partir du moment où vous êtes identifié sur le site de Kitties, les Fontenaisiens verront apparaître l'ensemble de leurs commerces qui participent à l'opération. Donc sur cette base-là, le Fontenaisien achète sur Kitties un bon d'achat d'une valeur faciale de 15 €, et ils vont se présenter auprès des commerces qui effectivement souhaitent participer à l'opération. Par l'intermédiaire d'une petite application smartphone, le commerçant scanne le code barre qui se trouve sur le bon Kitties, et sous 48 à 72 heures se voit recrédité, ou se voit plutôt crédité effectivement la valeur de 15 €. Donc voilà le principe. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions autour de ce dispositif qu'on va activer dès la fin du confinement. C'est bien. Bon, oui, Jean-Yves. Oui, donc pour pouvoir rentrer dans ces fonds-là, donc il faut avoir un smartphone avec l'application qui va avec, c'est ça? Tout à fait, exactement. Il faut d'abord, au préalablement, vous être enregistré auprès de la plateforme Kitties, et l'application va vous permettre effectivement de déclarer la réception d'un bon contre un achat. Et comme vous aurez laissé vos coordonnées bancaires, 48 à 72 heures plus tard, vous aurez les 15 € qui seront crédités sur votre compte. D'accord. L'application n'est pas en lien avec le compte bancaire. C'est le site qui est en lien avec le compte bancaire. C'est le site qui est en lien avec le compte bancaire, tout à fait. D'accord. Voilà. Bon, l'idée là, alors on cible vraiment les commerces de Fontenay. Si vous êtes fontenaisien, vous avez un bon qui n'est utilisable qu'à Fontenay, quoi. Donc, logiquement, vous devrez avoir des personnes intéressées et qui vont revenir vers vos commerces. J'aimerais bien que ce soit assez rapidement, ce déconfinement, parce que là, on arrive dans une période importante. On est dans la période de pré-Noël. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des achats importants qui vont avoir lieu maintenant, ou des moments
un peu conviviaux. Voilà, si on peut aider les Fontenaisiens à dépenser à Fontenay, je crois que c'est un investissement qui est plutôt intéressant. Si après le dispositif vous plaît, si vous trouvez que ça fonctionne, après vous pouvez prendre le relais de la ville. Hein, si vous pouvez même voir avec Kitis pour émettre des bons valables sur votre commerce, quoi. Mais nous, on amorce ça dans l'idée de dire, voilà, on veut essayer de faire que le Fontenaisien, quand il va recommencer à sortir, il ait une bonne occasion de venir dans nos commerces à nous. Voilà le principe de base. On est prêt. On a fait, normalement, tout le pré-travail est fait. Bah, on n'attend plus que la date, quoi. Il nous faudra combien de temps pour l'activer, Luc? L'activation, ça va être sous 5 à 10 jours. Donc, ça va très très vite. Ils mettent en impression les affiches, les flyers. Alors, dans la com, il va y avoir de la com, bien entendu, dématérialisée, sur Kitties, sur des journaux, sur le web. Il va y avoir, donc, chaque commerçant qui souhaite, enfin, va recevoir, qui a été fait partie des commerces sélectionnés, va recevoir des flyers avec un courrier lui expliquant comment il faut effectivement s'inscrire. En parallèle, il va y avoir un boitage dans chaque boîte aux lettres d'un flyer chez les Fontenaisiens, effectivement, pour leur faire part de l'opération et les inciter effectivement à aller sur le site de Kitties. Bon, à peu près une dizaine de jours en termes de mise en route. Là, les impressions devraient commencer cette semaine. On devrait avoir les premiers tirages pour validation des BAT d'ici à la fin de la semaine. Donc on sera prêt, je pense, pour le déconfinement. L'idée, c'est dès que effectivement on a une information du gouvernement qui dit, à partir du, je vais dire 27 novembre au 1er décembre, les petits commerces vont pouvoir réouvrir. À partir de là, on appuiera sur le bouton et vous recevrez le courrier effectivement avec les flyers, vous signifiant le souhait effectivement de vous enregistrer sur la plateforme Kitties. Très bien. Alors, on fera un reportage sur YouTube. Alors, il a été filmé, il n'était pas en ligne tout à l'heure. Alors, il y avait une question de Jean-Yves, pardon. Oui, pour bien avoir la précision, là, est-ce que donc c'est les commerces qui sont sollicités par la ville ou c'est les commerces qui sollicitent de faire partie de ce dispositif? Alors, c'est la ville qui a sélectionné un certain nombre de commerces, donc 27 commerces aujourd'hui. On reviendra vers vous pour vous faire une présentation. C'est ce qui est marqué en bas, c'est qu'on fera une petite réunion de présentation, effectivement, de l'opération un petit peu plus en détail. Chez Kitties, il y a déjà les 27 commerces qui sont identifiés. C'est-à-dire que c'est les 27 commerces qui vont recevoir et qui pourront effectivement adhérer à l'opération Kitties. Maintenant, si par malheur, je dis bien par malheur ou par oubli, on aurait effectivement oublié un commerce, il pourra rejoindre l'opération en cours de route. Sur le principe des commerces, on a retenu tous les commerces, sauf, par exception, on a dû exclure de mémoire les pharmacies, le Super U, tout à fait, les bureaux de tabac. Et les bureaux de tabac, parce qu'ils vendent du tabac, on a dit, voilà. Mais tous les autres commerces sont retenus, quoi. Et Romain, on t'a pas retenu parce qu'on a dit que tu étais grand et que tu étais une grande surface et que tu pouvais t'en sortir mieux que les petits commerces. Aucun problème. Oui, je savais. Ouais. Non, en plus, toi, tu as proposé de nous aider en plus, donc le sujet n'était pas celui-là. Voilà, donc si jamais d'aventure, pour des raisons de fichier, on n'a pas retenu quelqu'un, on va le rajouter. Enfin, voilà, on n'a pas l'intention on a vraiment l'intention d'accompagner, quoi. Voilà. Donc, on va aussi communiquer donc, avec une vidéo qui va être diffusée. Alors, je ne sais pas où on en est, Céline, de la vidéo, si tu peux m'en redire un mot, parce que tout à l'heure, elle n'y était pas. Non, elle est en cours de montage. On l'aura normalement demain soir. Voilà. Donc là, l'idée, c'est Alors moi, j'ai pas vu la vidéo, donc je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais vous l'avez tournée déjà. Donc, si tu nous en dis un mot, peut-être, Céline? L'idée, c'était de présenter les commerçants qui pratiquent le click and collect. En tout cas, certains commerçants et artisans de la ville qui ont accepté de jouer le jeu. Donc, il y a Jardin d'Essence, la librairie JMS et le Resto Théâtre. L'idée, c'est de les valoriser, qu'on puisse penser à eux, notamment à l'approche des fêtes. On n'a pas trop l'habitude de communiquer, en tout cas, c'est pas notre rôle d'habitude de communiquer, de faire de la publicité pour les commerces, mais là, on est dans un contexte un peu particulier et de la valorisation de ce type de pratique est tout à fait dans nos cordes et c'était avec plaisir qu'on l'a fait, bien entendu. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, JMS, c'est 40%. Chez toi, Jean-Philippe, ça marche aussi bien que le premier confinement Beaucoup moins. Beaucoup moins? Ouais, 2 fois moins.
C'est quoi? C'est la saison qui fait ça? Il fait nuit tôt? Ça joue aussi, et le fait que c'est pas le même confinement que le premier. D'accord. Et on avait été fermé un mois au mois d'avril, tout le mois. Et le fait qu'on ait réouvert au mois de mai, ça joue aussi. Donc tout le monde a joué le jeu. Et là, le fait qu'on n'ait pas été fermé tout de suite, et qu'on était resté ouvert avec le couvre-feu, qui fait que derrière, on a des clients, mais beaucoup moins que la première fois. Enfin, je ne sais pas si ça joue sur ton activité, mais moi j'ai observé dans mes collaborateurs qu'il y a un moins bon moral dans ce confinement que dans l'autre. Tu vois, il y a une espèce de lassitude qui s'est installée, donc peut-être que ça peut jouer aussi sur l'activité commerciale. Jean-Yves, tu voulais dire un mot? Oui, j'ai une petite. Il y a un petit couac entre guillemets dans la mesure où quand le film a été tourné, c'était vendredi dernier. On avait un fonctionnement avec dépôt des livres à la pharmacie du Mollard, qui est dans le centre commercial du Parc Montaigne. Et en fin de compte, du fait que, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est présent à la librairie toute la semaine. Du coup, avec Yann, on a décidé de ne plus déposer les livres à la pharmacie, mais de les garder chez nous et d'ouvrir pour les gens qui veulent récupérer des livres, d'ouvrir la porte et qu'ils viennent les récupérer à la porte, quoi. D'accord. Donc la vidéo est caduque, malheureusement. On va le modifier, Jean-Yves, au montage, on le précisera dans le commentaire. Ok, très bien. Super. Et Delphine, toi, tu es une habituée déjà de ce type de vente, ça marche bien? J'ai changé de méthode dimanche et elle est beaucoup plus efficace. Donc au début, j'avais proposé par mailing, en fait, parce que j'ai un fichier client assez développé, j'avais proposé justement le click and collect, c'est-à-dire passez-moi vos commandes et puis je vous livre. Donc là, en fait, les gens, ils n'osent pas. Ils n'osent pas déranger. Il faut 15 échanges de textos pour organiser un rendez-vous. Enfin, c'est le truc vraiment pas du tout efficace pour personne. Et du coup, j'ai changé de méthode et je leur ai proposé un drive piéton. Donc, en fait, j'ai ouvert la boutique avec une barrière à l'entrée, en fait, un comptoir à l'entrée, en leur disant, ben voilà, passez vos commandes et de 10h à 12h dimanche, vous pouvez récupérer vos commandes. Et alors là, j'ai fait quasiment comme une journée d'ouverture normale. J'étais éblouie. C'était super efficace. Tous les clients étaient là. Ils ont répondu présent. Ils ont consommé plutôt de l'alimentaire pour le coup là, parce que c'est difficile d'acheter des vêtements sans les voir, sans les toucher, sans les essayer. Mais toute la partie alimentaire, savonnerie, parfum, ça a super bien fonctionné. Et vraiment, on a des clients hyper fidèles. On a de la chance à Fontenay d'avoir une communauté de gens solidaires et fidèles. Bon, bien. Voilà. Donc, il faut trouver la méthode, en fait. C'est ça le truc. Il faut trouver la méthode. Et là, c'était pas mal. OK. Alors, des pistes à explorer, parce que je pense qu'en termes de click and collect, on voit bien, hein, tout le monde fait des essais. Super U était à un drive, hein, et donc il y a les grandes surfaces, elles sont bien rodées. Pour les autres, c'est peut-être des choses à continuer à travailler. Donc, on a regardé un peu ce qui se faisait autour. Est-ce que, du coup, Luc, on n'a pas débriefé avant, tu as pu assister à la réunion de la Poste cet après-midi? Voilà, j'allais te proposer effectivement d'intervenir parce que j'ai participé à une visioconférence avec effectivement ma ville, mon shopping et la Poste, puisque la Poste soutient effectivement les commerçants de proximité effectivement pour les aider dans le click and collect. Alors c'est quelque chose qui a été mis en place il y a peu de temps au travers effectivement du premier confinement et des difficultés d'organiser un nouveau mode de fonctionnement entre les commerçants et leurs clients. Et donc là, en fait, à partir d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'était la réunion de lancement, est lancé effectivement le click and collect spécial concernant la période de Noël. Alors le principe, on a été sollicité par beaucoup de plateformes concernant le click and collect. Je ne les ai pas trouvées très séduisantes, au sens où on en a une qui nous a été présentée, mais qui était plutôt une société de publicité et qui est venue greffer un système click and collect dessus. J'ai trouvé ça assez moyen. Moi, je trouve que le gros avantage de la Poste, c'est que déjà, pour les non-initiés à de l'informatique, à de la gestion de site internet, c'est quelque chose qui est très simple en termes de mise en œuvre.
et avec des supports et des aides aussi bien au niveau de la CCI qu'au niveau de la Poste pour le mettre en place. Et en fait, il se propose donc à partir du 24 novembre, puisqu'aujourd'hui c'était le 16, c'était la réunion, on va dire, de préparation et de lancement, du 24 novembre jusqu'au 31 décembre, d'ouvrir, on va dire, un marché de Noël en fait sur le support La Poste, ma ville, mon shopping. Moi, j'étais assez séduit par la présentation, par l'outil, sachant que donc la donnée de base, c'est qu'il faut déjà que la ville adhère, en fait. Donc, il y a un petit bulletin d'inscription à remplir avec le logo de la ville. Il nous envoie les bannières, les affiches. Et après, chaque commerçant qui souhaite effectivement participer au Click and Collect va venir créer sa plateforme, qui je suis, qu'est-ce que je vends, peut intégrer un catalogue, des tarifs, qui permet effectivement aux clients de venir faire de la commande en click and collect, avec plusieurs tiroirs. Le click and collect, comme vous faites aujourd'hui, vous êtes organisé effectivement soit par mail, soit par texto, qui est je fais une commande et je dis que je vais la récupérer chez mon commerçant. Donc voilà, la place de Noël. Donc ça, c'est le principe, on va dire, qui est relativement simple. Donc je commande, je vais récupérer ma marchandise, je paye auprès du commerçant, et la place de Noël est un outil facilitateur. Après, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité aussi que le client règle en ligne, sachant que là, la petite chose qui est entre guillemets un peu plus embêtant pour vous, c'est qu'à partir du moment où le client règle en ligne, il y a des frais de 5,5% qui s'appliquent. Donc je pense qu'il vaut mieux inciter les clients à régler directement et faire un click and collect comme vous l'avez organisé aujourd'hui. Ouais. Et après, derrière, à prix coûtant, il propose d'organiser la livraison également des achats. C'est la Poste qui s'occupe. Alors, essentiellement la Poste. Après, ils ont d'autres supports de logistique, mais je ne sais pas s'ils sont représentés aujourd'hui dans 78 et en plus particulièrement sur Fontenay. Mais la Poste se charge de venir collecter les ventes chez chaque commerçant qui a mis en place effectivement cette plateforme pour effectivement après les redistribuer dans les boîtes aux lettres des Fontenaisiens. Donc moi je trouve la solution assez séduisante. Aujourd'hui la place de Noël, donc c'est comme ça effectivement que ça s'appelle, n'a pas hormis les frais entre guillemets de 5,5% sur le paiement, ça n'a pas de coût ni pour la ville ni pour les commerçants. Moi je trouve l'idée assez séduisante et surtout très très facile de mise en œuvre. Donc après, pardon. Non, mais vas-y, continue, Luc. Non, après, je t'ai envoyé, Richard, effectivement, le compte-rendu de la présentation avec le bulletin d'inscription pour effectivement faire participer la ville. Après, voilà, il faut qu'il y ait des commerçants, effectivement, qui soient intéressés pour faire cette opération-là. Oui, Jean-Yves. Oui, alors en effet, moi aussi, je me suis intéressé à cet outil que propose la Poste. Alors, le problème, c'est que nous, on a, rien qu'à la librairie, peut-être déjà 5 ou 6 000 références, et on peut à peu près en proposer 30 ou 40 fois plus, puisque les livres, il y en a des milliers. Et donc, je ne vois pas bien comment on peut intégrer notre catalogue sur ce site-là. Alors, sur la présentation qu'ils nous ont faite, il y a un lien particulier avec les CCI. Je vous transmettrai l'adresse mail, parce que la question a justement été posée par un commerçant. On était plus de 100 participants à cette visioconférence. Et justement, un commerçant a posé la question de savoir s'il pouvait intégrer son catalogue dans la plateforme. Visiblement, d'après ce qu'ont dit les techniciens de la Poste, ça a l'air d'être très facile. C'est-à-dire qu'un simple fichier Excel peut être facilement importable sur la place de Noël. Ah non, mais moi, je n'ai pas de fichier Excel, moi. J'ai un fichier qui est donc le fichier national des éditions des livres, qui comporte des milliers de références. Et je peux pas, j'en ai pas la propriété. Je paye aujourd'hui dans le cadre de mon outil de gestion de commerce, je paye à un organisme qui gère
ce catalogue-là, donc une redevance, je paye une redevance, je pense pas que cet organisme-là donne le catalogue à la Poste gratuitement. Il y a forcément un coût. Alors, est-ce que c'est nous qui le prenons en charge en tant que librairie indépendante? Est-ce que c'est la Poste qui le prend en charge? Je ne sais pas, peut-être que... Alors, je pense qu'ils ne prendront pas en charge. Maintenant, dans les questions qui ont été posées, certains disaient ça peut être effectivement l'occasion de mettre en avant un certain nombre de produits, des produits d'appel, des best-sellers. Bon, il va y avoir le prix Goncourt là bientôt qui va sortir. Enfin, c'est l'occasion aussi de faire connaître peut-être l'activité, la boutique, là pour le coup la librairie, au travers d'un certain nombre d'ouvrages qui sont disponibles ou des best-sellers en produits d'appel en fait. Parce qu'effectivement, je ne suis pas persuadé qu'ils soient capables d'intégrer effectivement la base que vous avez, ça c'est évident. Je pense que la librairie, avec effectivement, si se mettent toutes les références... Ah non, c'est pas possible. Cela dit, on ne va pas en faire un cas particulier, on va poser la question à la Poste. Nous, encore une fois, on a trouvé que cet outil, il avait du sens, on n'a pas encore adhéré. Soit vous nous dites, oui, ça nous intéresse, et moi je veux faire ma boutique, il suffit qu'il y en ait un d'entre vous qui veuille le faire, et nous on adhère, c'est pour vous faciliter la vie. Soit vous nous dites, encore une fois, ça ne nous intéresse pas parce que je ne peux pas mettre mes références pour des raisons, simplement ça ne vous intéresse pas, peu importe la raison. Et nous on ne fait pas, on est simplement là, on a cherché des solutions pour vous accompagner. On en a vu d'autres, des plateformes, celle-là, elle nous a semblé pas trop mal faite. J'en ai vu d'autres, KPMG a son modèle, j'ai eu plusieurs modèles entre les mains. Celle-là, elle paraît fluide, rapide. Maintenant, si elle ne vous intéresse pas de souci, je veux dire. Oui, Delphine. En fait, la question, parce qu'on est bien d'accord que cet outil, il sert juste à faire connaître nos commerces auprès de la population, principalement. On est d'accord? Oui, et organiser. C'est pour ça qu'on sera ouvert. Alors, en fait. Ils ne vont pas acheter dessus. L'idée, c'est de savoir que chez JMS, j'ai des super bouquins pour ceux qui ne sont jamais rentrés dans la librairie. On est bien d'accord? L'objectif, c'est de faire du click and collect. Bah oui, mais en fait, on va être réouvert. Pardon? On va être réouvert à un moment donné. La question qui se pose, mais je m'étais dit peut-être que Robin peut nous en dire un mot, c'est-à-dire que moi je pense que dans les grandes surfaces, ils ont trouvé un modèle où à la fois tu as le modèle du client qui vient dans le magasin, et puis tu as celui qui finalement connaît le magasin, puis ce jour-là il n'a pas le temps de faire le tour des rayons, et il faut une liste et il fait comment on appelle ça, un retrait au magasin. Peut-être que même pour des petits commerces, alors j'ai pas idée si à Fontenay ou Super U ça fonctionne bien, mais je vois qu'il y a des endroits où ils ont carrément mis alors je suis désolé, moi je fais pas les courses, je vais pas vous mentir, mais vous avez quasiment des trucs de retrait qui marchent. Donc je me dis, il y a peut-être un sujet comme ça en complément. Romain, si tu peux nous en dire un mot, parce que toi tu connais. Alors moi le drive fonctionne bien, mais ça fonctionnait avant le Covid, donc ça fonctionne pendant le Covid, bien sûr. Maintenant, pour les commerçants, là, pour le click and collect, alors j'ai vu qu'il y avait 5% de frais de paiement en ligne. Et après, il y a d'autres frais, j'imagine, annexes. La livraison, ils ne la font pas gratuitement, la Poste, si? Non, la livraison, ils le font à prix coûtant, en fait. Voilà, il faut payer quand même. Ça. Mais il faut payer quand même. Oui, prix coûtant, d'accord. Et c'est quoi les frais alors d'une livraison? Alors, sur l'opération La Place de Noël, il y a 0 frais pour les commerçants. Alors, quand je dis 0, attention, je corrige, hormis les 5,5%, parce qu'à chaque fois, on leur a demandé, hormis les 5,5% s'il y a le paiement en ligne. Et après, derrière, le prix coûtant, tout dépend en fait de l'objet qui est expédié. En fait. C'est quand même beaucoup, 5%. Ouais. D'accord. Ouais, donc ça dépend. Pour un bouquin, si on prend concrètement l'exemple d'un livre, combien pourrait coûter un livre de le faire expédier? Vous le savez ou pas, non? Non, ils ne sont pas rentrés dans ce détail-là. Ouais, ok, non, mais c'était pour avoir une idée. Parce que oui, ça peut fonctionner, mais dans le cas du libraire, ce serait pour un livre dans Fontenay. Est-ce que c'est rentable avec les frais de livraison pour un livre? On les 5%. Sachant que dans l'application, attention, je ne vends pas la Poste, je vous donne tous les outils. Non, mais bien sûr. Tous les outils que j'ai eus aujourd'hui, pendant la visio, c'est-à-dire que quand on va se connecter en fait sur le site de la Place de Noël, en fait, on se géolocalise. C'est-à-dire, on va reprendre l'exemple d'une librairie, c'est que je cherche une librairie, je me géolocalise, je tape librairie, et à partir du moment où JMS, par exemple, est adhérent, JMS va apparaître. C'est-à-dire que ça permet aussi de faire connaître l'activité de JMS. Donc, comme disait Delphine, c'est surtout de la lisibilité. Ça permet d'avoir de la visibilité. Plus que de faire de la vente. Ouais.
Et Bah, le modèle vente, besoin de la vente. pardon. Non, mais en fait, le modèle d'un point de vue rentabilité pour chaque commerçant qui sont là, moi, ça ne me concerne pas. Mais je parle en leur nom et après, chacun échangera. Je ne suis pas sûr que ce soit très rentable. Mais du coup, c'est juste pour être vu et être lisible, quoi. Jean-Yves, encore un commentaire peut-être? Oui, par rapport au coût du port. Alors, nous, on a une particularité depuis peu, c'est que le coût du port du livre est pris en charge par l'État, hein. Donc, du coup, ça ne va pas nous concerner, puisque le port va être pris en charge par l'État. Mais si c'est des clients qui sont sur Fontenay, je pense que, en effet, l'idée que ça soit comment dire, un truc où on puisse être visible, c'est très bien. Après, être livré dans Fontenay, on peut peut-être se déplacer aussi, hein. On peut peut-être aller chercher le bouquin ou le vêtement ou quoi que ce soit dans Fontenay. C'est pas grand, Fontenay, hein. Non, c'est pas grand. Nous, on fera un drive à la bibliothèque, puisqu'on est dans le domaine du livre, et qui fonctionne bien, c'est-à-dire que les abonnés, bah, ils choisissent sur notre serveur, ils commandent, ils passent un coup de fil à la bibliothèque, on prépare un sac, on le rapporte en bas, et ça fonctionne. Et je trouve que là, enfin, on peut se déplacer dans Fontenay, quoi. Je veux dire, franchement, Fontenay, au maximum, vous avez 1 kilomètre sur 1 kilomètre, hein, la partie urbaine, hein. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait imaginer un point relais au Super U. Moi, si ça peut être réfléchi. Et moi, j'ai les équipes qui pourraient s'occuper de ça. Voilà. Mais c'est l'idée. Ok. Alors voilà, nous, ce qu'on a recensé. Donc maintenant, on va faire une partie un peu plus libre. Voilà, un peu sous forme de questions, réponses, échanges. Est-ce que, alors vous avez probablement des besoins? Oui, Vincent? Oui, j'avais 2 questions sur le dispositif de la Poste. Je vois que l'opération dure dans ces conditions-là, jusqu'au 31 décembre. Après, est-ce qu'on sait si ça ferme, si les frais changent, si les modalités changent? Voilà, première. En fait, les frais changeront. D'accord. Voilà. Et Alors, aujourd'hui, ils n'ont pas évoqué effectivement les coûts. Ils ont vraiment fait un focus sur le marché de Noël. d'accord. Voilà. Et Après, sur la visibilité, ouais. On n'a pas de j'avais une visibilité deuxième sur les frais. remarque. J'avais une deuxième remarque ou question pour les autres types de boutiques qui mettent en place aujourd'hui les solutions de click and collect, ainsi de suite. Est-ce que globalement tous les commerçants sur Fontenay sont équipés d'un site internet et ou d'un site marchand? Non. Non. D'accord. Et je voulais savoir un petit peu, c'est un peu un recensement, savoir si c'est le genre de choses qui les intéressent, si c'est des choses qui font pas par méconnaissance ou par volonté, enfin, je sais pas un petit peu là-dessus. Plutôt par mes connaissances. Moi, je suis Bleu Marine Esthétique. Mon prénom, c'est Marie. Plutôt par mes connaissances, par le temps qui est compté en ce moment. Bon, c'est un peu différent, mais et par le temps de gestion d'un site internet. J'en avais un et je l'ai abandonné. J'ai plutôt créé un blog sur lequel je mets mes informations, mes promotions, mes nouveautés, sur lequel également on peut prendre rendez-vous en ligne via un site que j'ai. Voilà, mais c'est vrai que je n'ai pas de vente en e-commerce. Alors bon, l'Institut, c'est un peu particulier puisque nous sommes services et e-commerce en même temps. Voilà. Et pour moi, c'est effectivement un peu compliqué. Je m'y penche via la société à laquelle j'adhère pour mes rendez-vous en ligne. Je suis en train de regarder. Pour une comparaison, par exemple, de pourcentage pris pour une vente, la Poste, ça me semble, c'est démesuré. Je me suis renseignée cet après-midi via la société. Ma société ne prendrait que 1,6%. Vous voyez la différence? Bah oui, c'est énorme. C'est énorme. Oui, oui. Voilà. Non, parce que, après, je sais pas s'il y a
Je ne sais pas si on peut voir ça peut-être au niveau de la mairie ou organiser ça, mais je pense que s'il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées, on peut essayer d'organiser quelque chose. Moi, j'ai des connaissances dans ce domaine-là. Je pense que je suis peut-être pas forcément le seul. Donc, si déjà une première réunion, des choses comme ça, entre ceux qui sont intéressés pour voir ce qui est possible de faire, sans forcément adhérer à des plateformes ou se faire référencer sur des Amazon et compagnie, ça reste aujourd'hui faisable de créer son site et son site marchand assez facilement. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées et sans passer forcément par des plateformes qui prélèvent des commissions aussi élevées. Ok. D'accord. Je retiens. Alors, on a Vincent qui n'avait peut-être pas fini, qui avait quelque chose d'autre à dire en complément. Et après, on aura Jean-Yves et Delphine. Oui, c'était cette proposition que je voulais faire, d'organiser, de participer à une réunion qui pourrait se faire sur ce sujet-là. D'accord. Bon, nous, on prend le point. Alors, Jean-Yves qui avait levé la main. Oui, nous, on a un site internet, on a une page Facebook, on a Instagram. Le site aujourd'hui, on peut y passer des commandes, mais on ne peut pas payer. Et donc, en effet, on à faire évoluer ce site de façon à ce que ça soit un site marchand. Donc, avec plusieurs pistes, mais bon, c'est quelque chose qu'on va sûrement mettre en place l'année prochaine, quoi, parce que malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un 3e confinement. Donc, je pense qu'en effet, on va s'orienter là-dessus. Okay. Delphine ? Je voulais juste rebondir, parce que nous, on est équipés en site internet, donc c'est pas le problème. Je voulais juste dire qu'il y avait une aide supplémentaire de la région Île-de-France que je viens de découvrir hier, qui s'appelle le chèque numérique, et qui permet, si vous souhaitez, tous les commerçants, là, développer un nouveau site, d'avoir 1 500 €. En fait, c'est progressif, mais en gros, c'est 50% jusqu'à 1 500 €. Donc, si vous faites un site à 3 000, en gros, on vous en prend 1 500 en charge. Et donc, c'est peut-être l'occasion d'utiliser ce chèque numérique pour vous équiper d'un site marchand ou voilà, de solutions numériques. Donc, n'hésitez pas à regarder sur la région Île-de-France. D'accord, merci. Donc, au niveau des propositions, je note un peu en même temps. Il y a éventuellement Super U qui proposerait de faire une aide, donc en fait un système de dépôt ou de collecte pour vous aider. Et Vincent donc, qui dit moi j'ai des compétences en informatique, si certains veulent, on peut regarder pour essayer de regarder comment on peut améliorer son système de plateforme ou un site. Alors, j'ai Tiffaine qui a levé la main. Oui, bonjour, moi je suis l'opticienne au Optique Pierre-Léman et moi aussi je peux vous prendre des choses en dépôt et il n'y a pas de problème puisque je suis ouverte aussi. Merci Tiffane. Donc il n'y a pas de souci, si vous voulez aussi déposer des choses pour qu'on vous livre à certains clients, je suis ouverte aussi, voilà, à cette proposition. Il faudrait juste qu'on organise bien, si on fait ça, qu'on organise bien la communication autour de ça. Ça, on peut vous aider. Oui, Delphine ? En fait, la problématique principale de toute notre histoire, là, c'est qu'il y a plein de commerçants dans la ville et qu'on ne se connaît pas tous et que les clients eux-mêmes ne savent pas, enfin, il y en a plein qui ne connaissent pas nos activités. Quand je vois que ça fait 12 ans que j'existe et qu'il y a encore plein de clients qui me disent « Ah, c'est nouveau, c'est super », c'est assez désespérant. Bon, je l'accorde, moi, je ne suis pas tout le temps ouverte, donc ce n'est pas encore la même chose, mais en fait, je n'ai pas la solution, hein. Mais pour moi, il manque un outil de communication pour faire connaître les commerçants de la ville. Et en fait, la plateforme de Noël, ce qui est votre histoire de Noël, c'est de dire voilà tous les commerçants qui existent sur la ville et voilà leur offre. Parce qu'après, dans l'absolu, tout le reste, en click and collect, en livraison, peu importe, à Fontenay, on arrive toujours à se débrouiller. Mais on n'a pas de lisibilité des commerçants et de ce qu'ils font. Comme on est dispatché dans plein de quartiers différents, il n'y a pas encore notre centre-ville, en fait, pour moi, il manque un outil de communication global sur les commerces. Mais je ne dis pas que j'ai une solution, hein, mais je ne sais pas comment il faudrait matérialiser. C'est pour ça que cette histoire de plateforme, elle est intéressante pour dire voilà tout ce que vous avez dans votre ville.
Ouais. Et ça, je vous laisse le sujet. J'ai pas le temps d'y réfléchir, moi. Romain qui a levé la main a peut-être déjà une solution. Non, ouais, c'est pour dire la même chose. Je rejoins Delphine à 200% pour les petits commerces. C'est ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver un site qui répertorie tout le monde parce que moi-même, je découvre qui est qui. Oui. Et vraiment, c'est hyper important qu'on crée un site. Peut-être pas la mairie, je ne sais pas comment on peut créer ça, mais réfléchir autour de ça pour les petits commerces. Hein. Je ne parle pas de moi. Moi, Super U, normalement, je suis connu à Fontenay. Enfin, j'espère Oui, qu'on voit. Donc, c'est les petits commerces qui méritent d'être connus et d'être vus. Et on ne les connaît pas. Et ils sont méconnus. Il faut un site qui les répertorie tous, où on puisse après avoir accès à un site marchand. Mais déjà, dans un premier temps, je suis d'accord, il faut créer une interface qui allie tout le monde. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça. Et je suis prêt à réfléchir avec vous. Je ne parle pas de moi, encore une fois. Très bonne idée. Oui. Donc, à toi, Richard, d'organiser une réunion là-dessus. Je ne sais pas, chez moi, n'importe où. À réfléchir sur ce sujet-là pour les rendre plus visibles et qu'on puisse les connaître. Bah, écoute, on prend le point avec Luc et on va réunir ceux qui le souhaiteront d'entre vous pour travailler sur ce sujet-là. Ouais, bien sûr. Et je manque de temps, mais je suis prêt à le faire. Moi. Oui, et nous, À réfléchir avec vous avec plaisir. Nous, on prendra le temps de le faire parce que on croit vraiment que c'est vital pour une ville que d'avoir des commerçants. Et donc, on ne veut absolument pas se retrouver dans une ville où on n'a plus de commerce, plus d'activité, plus de services. Et c'est donc pour nous un sujet extrêmement important. On est d'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Je vois Eric qui lève la main. Oui, il existait une association donc de commerce, des commerçants dans Fontenay. Je crois que Delphine. J'étais secrétaire. Ben voilà, donc est-ce que c'est pas l'occasion de la relancer? Ça s'appelait comment? Fontenay Bouge, non? C'était ça Oui, c'est ça. Oui. C'est Fontenay Bouge. Oui. Un petit moment, j'en ai plus entendu parler de ça. Oui, en effet. Ça fait 10 ans. Non, mais nous, on n'est plus dedans. Elle est quoi? Elle est en sommeil? Elle n'existe plus? Je sais pas, c'est Christophe Les derniers Mohicans, c'était. Mais ils sont pas là ce soir, je crois, Christophe Bétoir et Franck de la pharmacie. D'accord. Ils sont là ce soir ou pas? Je vois qu'il y a Christophe qui est là, ouais. Bah, il dit pas coucou, il dit rien. Et c'est pas non, Christophe parle quand il est là. Ouais, c'est bizarre. Christophe B qui est connecté, ça doit être Christophe. Oui, c'est ça. Christophe, si tu es là, on t'entend mal. Ah, c'est mieux là. Vous m'entendez là? Oui. Tu es là et tu dis rien? Non, je suis en sous-marin, je suis un observateur. N'importe quoi. Alors, en fait, pour répondre à vos questions, Fontenay Bouge est en sommeil, en effet, a été mise en sommeil suite à différents petits conflits entre comme vous savez qu'il y a plusieurs pôles commerciaux, chacun a voulu faire sa petite association des commerçants et du coup ça a dispatché un peu tout le monde et voilà, il y a eu un coup au Parc Montaigne, après il y a eu un coup à Place Cormier, après, mais en fait tout ça, et ça m'a un petit peu dégoûté de l'idée de départ qui était de mobiliser tout le monde tous ensemble pour défendre les intérêts de tous les commerces avec tous les pôles différemment. Chaque cas est différent, ils ont tous des problématiques différentes, mais le but, c'est tout est ensemble. Et au final, je l'ai mis en sommeil parce que ça me prenait beaucoup de temps et puis que j'avais pas réussi à garder le collectif. Voilà. D'accord. Ok. Et je crois qu'Eric avait relevé la main, peut-être? Non, c'est. Bon. Du coup, moi, ce que je vous propose, avant de se lancer dans une association qui nécessite de toute façon de l'énergie pour l'administrer, c'est que nous, on prenne le point de se dire, on va vous réunir en mairie, alors on va peut-être attendre réellement d'être déconfiné, et on va essayer de faire une réunion autour de cette thématique, finalement, qui est de dire comment on fait mieux connaître nos petits commerçants. Parce que nous-mêmes, on fait des articles, on en présente, mais peut-être que globalement, on peut vous aider. Et entre-temps, on regardera si il y a des outils, quoi. Voilà, nous, on va de toute façon refondre notre site internet, on va faire des choses comme ça. Donc, il y a peut-être une manière, on a peut-être des bons exemples pour qu'on aille regarder un peu ce qui se fait ailleurs pour mieux vous porter, mieux vous faire connaître. Ouais. Peut-être même vous connaissez des choses. Donc, on va mettre en commun nos connaissances pour voir ce qu'on peut faire. Ouais.
Oui, Romain. Oui, alors moi, je pensais à un truc, ça me vient comme ça. Je peux peut-être mettre à disposition des pans de mur au magasin où chacun pourrait faire une petite explication de qui il est, bien foutu, un peu sexy, un peu sympa, où chacun explique un peu depuis quand existe ton commerce, pourquoi, qu'est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'il fait. Je vois quand même 8000 clients semaine, beaucoup de Fontenaisiens, ça pourrait valoir la peine. Bien sûr. Et une idée. C'est une idée et je pense qu'il serait bien accueilli par tout le monde. À vous de dire. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voudriez évoquer ce soir tant qu'on est ensemble? Si je peux me permettre, est-ce que je peux revenir sur les loyers? J'ai affaire à un bailleur effectivement indépendant. Je l'ai mis au courant un petit peu de tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Je n'ai aucune réponse, je n'ai eu aucune aide déjà dans le premier confinement. Je n'arrive pas à trouver le levier puisque ce qu'a proposé le gouvernement, vous aviez dit 30%, j'avais cru comprendre 50%, je ne sais pas. Alors moi, je l'ai lu cet après-midi pour être sûr de bien l'expliquer. Oui. Alors l'exemple qu'il donne est le suivant, il est assez simple. Alors vous verrez, parce qu'on vous mettra bien ces documents à disposition avec les liens, donc vous en ferez votre lecture. Ils prennent l'exemple d'un commerçant qui a 3 mois de loyer à 5 000 € du mois. Donc c'est un loyer de 15 000 €. Et ils disent, si le propriétaire fait 1 mois de réduction, donc le commerçant ne paye pas 5 000 €. Et ils disent dessus, et lui, le propriétaire, il récupère en crédit d'impôt 1 500 €. Donc ça fait bien 30% de 5 000. Donc moi, je comprends de l'exemple que ce que récupère le propriétaire, c'est 30% du loyer sous forme de crédit d'impôt. Voilà ce qui est écrit dans le document auquel on accède. Alors, la difficulté que vous avez à Bleumar, c'est ce que j'avais compris dans nos échanges par mail, c'est que votre propriétaire, lui, il ne veut pas vous aider, quoi. Voilà. Et comme il n'y a rien d'obligatoire, eh bien, voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors, un premier confinement, voilà, on avale la pilule, on essaye de rebondir. Un deuxième, ça va être plus dur. S'il y en a, j'espère pas, mais un autre, ça va être compliqué. Oui. Alors, je ne sais pas quel levier, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, d'après ce que j'ai compris. C'est juste conseillé. Et il y en a d'autres qui sont dans ce cas de figure, Mais ça et là, c'est vraiment au bon vouloir du bailleur. On ne peut rien faire là-dessus. C'est terrible, mais c'est comme ça. À part discuter et reprendre un rendez-vous avec lui et lui expliquer votre situation. Il habite en Corse, ça va être compliqué. Moi, si on a qu'un, moi, ce que je peux faire, mais si on a d'autres, éventuellement, alors il y en a certains, je connais leurs bailleurs, donc je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais c'est bon, il y en a, c'est des Fontenaisiens, il y en a, c'est des gens qui ne sont pas très loin de nous, qu'on connaît. Vous, je ne le connais pas, mais si vous, à la limite, si vous nous faites passer leurs coordonnées, moi, je fais une lettre au titre du maire, avec un cri d'alarme qui dit, écoutez, il faut soutenir nos petits commerçants à Fontenay, on est une petite ville, on y tient, vous avez la possibilité je leur rappelle le dispositif et on compte sur vous parce que c'est vraiment un moment de solidarité nationale. Moi, je peux faire un courrier comme ça à l'antenne de la mairie. On est habitué à faire ça. Mais par contre, vous nous trouvez bien sûr le nom de votre propriétaire. Vous m'envoyez par mail dans la suite de notre conversation et on fera un petit courrier. Et puis, si on a d'autres qui en ont besoin, vous me le dites et on fera aussi ce courrier-là. Entendu, je vous remercie. Voilà. Je vais attendre. Ça ne veut pas dire que vous aurez de l'argent, mais non, je sais bien. Je sais bien. Il faut qu'on se mobilise pour essayer de vous accompagner. Oui, Jean-Yves. Oui, moi je vous laisse simplement témoigner là-dessus. Nous, on a une écoute assez positive de notre bailleur sur le parc Montaigne. Donc, dans le premier confinement, il a fait un effort. Là, pour le deuxième, je ne lui ai pas encore demandé, mais je pense que du fait, en plus des conditions que l'État donne, je pense qu'il sera plutôt favorable à faire un effort également. Si je peux me permettre, il y a une chose que je voulais dire, moi, par rapport à l'aide que la municipalité peut apporter.
C'est pas forcément que pour ce confinement-là. C'est dans la vie du quotidien, quoi, hein, je dirais, dans les années à venir, c'est la commande publique. Hein. La commande publique, c'est, en tout cas pour nous, en tant que libraires, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose d'important et la municipalité peut jouer là-dessus pour nous aider. Ça, c'est clair. Oui, on a des produits qu'on achète localement, on fait travailler un certain nombre d'artisans, un petit peu vous, pas sur toute la totalité du périmètre, on le sait, mais on fait travailler un boulanger local, on fait travailler un certain nombre de sujets, et on y est tout à fait favorable. Hein. C'est pas un sujet auquel on est hostile. Après, on a le cycle des marchés, on a quelques incompréhensions parfois, mais bon, on y travaille et on y veille. D'accord, parce que je pense que notamment, bon, on ne va pas rentrer dans un détail de notre activité propre, mais je pense que la ville de Fontenay peut mieux faire de ce point de vue-là. Pour vous en particulier, on a déjà l'alimentation de la bibliothèque, mais on n'a pas les écoles. Mais encore une fois, on le sait, on a vu qu'il y avait un sujet dans l'offre qui n'était pas forcément économique d'ailleurs. Donc on a encore du travail à faire en commun pour que ça fonctionne. D'une manière générale, et vous en êtes la bonne illustration, dès qu'on peut faire travailler un Fontenaisien, on le fait. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, d'abord, ils sont plusieurs à se partager le marché. Et parfois, c'est pas toujours simple. Mais de ce côté-là, sur à peu près tous les pans où on peut le faire, on le fait et on n'hésite pas là-dessus. Voilà. Et on sait, quand on a de la marge de progrès de notre côté, ou chez un de nos partenaires, on le sait aussi, puisque la marge de progrès. Et on est assez accessible et on est très ouvert à la discussion là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Je note. Romain, tu as la main levée? Non, pardon, c'était une erreur. Oh, c'est pas grave. Voilà. Avez-vous d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde, ou sinon on a fait un bon tour déjà? Bon, moi je vous remercie d'avoir été là ce soir. Donc on vous mettra les documents à disposition. Vous verrez, alors on ne les a pas défilés dans les aides, il y en a d'autres un peu plus loin. Dans les annexes, on appelle ça, vous aurez les aides plus spécifiques de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Grand Parc. Je vous invite à regarder le support. Je ne vais pas faire une longue litanie des aides, mais vous aurez là, derrière, dans le document, tout ce qu'on a pu recenser pour vous comme ressources qui existent pour vous aider et vous accompagner. Et puis, sur le point de travail, donc nous, on va organiser cette réunion autour du thème de comment mieux faire connaître nos commerçants, comme dit Delphine. Si on a encore qui ne connaissent pas Fontenay, ça reste surprenant, mais ça peut arriver, hein, je te rassure, mais c'est quand même pas tout à fait normal qu'on ne connaisse pas. Cette boutique est à côté quasiment d'une de nos seules boulangeries, donc il y a quand même un sujet, quoi. On a quand même un travail à faire. Oui, alors je crois que... C'est Marie. Hein. Marie, oui, Marie. Alors, je rejoins Delphine. Moi, ça fait 29 ans que je suis sur Fontenay. Je peux te rassurer, il y a des gens qui ne me connaissent pas. C'est vrai. D'où l'importance, effectivement, de... je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, que la mairie puisse peut-être nous aider à une meilleure visibilité. En tout cas, on va y travailler. Nous, on croit fermement qu'on a un rôle à jouer dans le soutien à toute l'activité économique, aux commerçants, mais aux artisans aussi. Enfin, c'est une conviction, donc il n'y a pas de raison qu'on ne regarde pas comment on peut vous accompagner. On ne pourra pas se substituer à vous, mais on peut vous accompagner, c'est certain. Non, mais on est plein de bonne volonté pour essayer de s'ouvrir à tout le monde, mais des fois, le temps nous manque, ou les outils nous manquent, effectivement, ou les idées même. Voilà. Bien, écoutez, sur ce bon mot, si on a fait le tour, donc moi je vous souhaite une bonne soirée. Alors, du courage. On espère du fond du cœur que avec fin novembre, on verra arriver la réouverture des commerces. Croise les doigts parce que là, c'est vraiment, on sait que c'est un moment très important dans l'année économique. Et voilà. Et puis moi, de mon côté, je prends mon bâton de pèlerin, je fais le tour des autorités. Demain à 11h, je vais chez le préfet pour passer les messages et dire qu'on en a vraiment besoin, que c'est un sujet important. Voilà. Vous pouvez être sûr qu'on porte cette parole en espérant qu'elle soit propagée jusqu'au gouvernement. Mais enfin, le préfet, c'est la plus haute autorité à laquelle je peux accéder au-dessus. Il dépend du ministre, mais je suis venu à un rendez-vous, je l'aurai l'année prochaine. Donc,
Ça prend un peu de temps. Tu peux pas avoir un rendez-vous avec Emmanuel directement. Non, ça marche pas. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais Delphine, si tu veux essayer pour moi. Non, mais très sérieusement. Je suis capable d'aller faire le. Franchement, je suis capable d'aller faire le pied de grue devant les lycées. Bon, on va essayer, nous, déjà, de bien travailler à Fontenay. Et écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. On vous donne rendez-vous pour la prochaine réunion pour travailler ensemble. Ok. Merci à vous, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. tous. Merci bien. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Il y a Christophe qui reste en sous-marin. Christophe, et toi?